Ce qui se passe sur le marché des céréales après le signal baissier, notamment blé du début de semaine. Eurodol et pétrole sont toujours stables autour d'un 13,49 $. Il y a un signal de baisse sur le soja qui commence à démarrer. Vous voyez, on était sur ce point-là autour de 328 dont je vous parlais la dernière fois. Après la clôture d'hier et il semblerait quand même qu'on veuille se faire une baisse sur le soja dont premier niveau, le niveau ultime serait de retour à 272, le début de la hausse de juin, de mai, pardon. Mais il est probable qu'on ait un premier niveau intermédiaire, je pense ici, autour de 309 $. Enfin, ça fait quand même déjà 15 de baisse. Donc, soja à suivre, plutôt baissier. Pour les acheteurs de soja, peut-être que c'est le moment de patienter. Voilà. Blé tendre, après avoir cassé 67,50, on est toujours à la baisse. Pour l'instant, le marché ne passe pas les 64, donc 64 sera notre point maintenant de support. Et si jamais on venait à passer à travers ce point, ça redonnerait quand même un signal baissier supplémentaire. La baisse n'a pas été emboîtée par le marché du maïs, malgré la corrélation de ces deux marchés. On est à peu près sur une parité qui varie entre 0,5 et 1 € entre le blé et le maïs. Peut-être qu'elle augmenterait à la faveur de la sécheresse. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas au niveau du maïs de nouveau signal de baisse. Au niveau du colza, la tendance de hausse rapide est terminée. Maintenant, le marché rentre dans une phase de congestion. Il n'a pas réussi à passer la résistance de 380. Mais au vu de la tendance douce et haussière du colza, il va falloir techniquement attendre une baisse de plus de 10 € pour avoir un signal baissier. Donc, c'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, évidemment, si on passe les 64 sur le maïs et le blé, ben, je vous tiendrai au courant. Voilà, merci de m'avoir écouté et bonne fin de semaine à tous.